de voir votre drapeau. Le Seigneur me dit qu'un puissant réveil prophétique évangéliste va naître au Gabon. Je vois les prophètes et les évangélistes naître partout au Gabon. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Dans le monde des esprits, je vois l'ennemi réclamer le sacrifice. C'est-à-dire ils ont besoin des sacrifices. Mais ces sacrifices, Dieu va les éloigner à cause de cette génération. Amen. En fait, je demande à Dieu, ce sacrifice va venir comment? C'est que je suis en train de voir le trouble dans le pays. Et Dieu me montre entre le mois, je me montre entre le mois de décembre et janvier. Et tenez cette vidéo, je prophétise. Pour les Gabon. Je vois les choses se passer là-bas. Situation sous contrôle, affirme le gouvernement gabonais. Mais pendant de longues heures, Libreville a vécu dans la confusion la plus totale. C'est dans la nuit que sur les antennes de la radio nationale, un appel au soulèvement a pu être entendu. 3 jeunes militaires bérets verts se présentant comme membres du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon lisent un communiqué, arme à la main. Au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Avant d'annoncer la création d'un Conseil national de restauration pour, disent-ils, garantir au peuple gabonais une transition. Au même instant, le président de la République, Ali Bongo, se trouve toujours en convalescence au Maroc. Sa dernière prise de parole remonte à ses vœux du Nouvel An, un discours jugé hésitant, peu fluide, témoignant de ses difficultés de santé. Dans leur communiqué, les militaires au béret vert reviennent sur l'épisode et dénoncent une honte aux yeux du monde. Dans Libreville, les coups de feu résonnent, Internet est rapidement coupé. Témoignage de Marcona Ossangui, président d'une ONG dans la capitale. Nous avons été réveillés par des coups de feu, ce qui n'est pas une habitude à Libreville. Des coups de feu qui provenaient du boulevard Triomphal, où sont logés l'Assemblée nationale, la radio-télévision nationale et le Sénat. Et jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques 30 minutes, les coups de feu étaient encore nourris, mais pour le moment, il y a plus on n'entend plus les coups de feu depuis nos domiciles. Depuis, les mutins ont été arrêtés. Le calme serait revenu à Libreville, annonce le porte-parole du gouvernement.